Rabelais d'avril. Comptez bien, on est déjà le 9. Il n'y aura jamais assez de 30. Si ça se trouve, on va en faire jusqu'à 50. Je sais pas, il y aura envie de faire autre chose. Mais en tout cas, on est parti. Et attention, parce que ça, probablement, vous connaissez pas. Cette année, les aveugles ne verront que bien peu, les sourds entendront assez mal, les muets ne parleront guère, les riches se porteront un peu mieux que les pauvres, et les sains mieux que les malades. Plusieurs moutons, bœufs, pourceaux, oisons, poulets et canards mourront, et n'y y aura pas si cruelle mortalité entre les singes et dromadaires. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. Ceux qui seront pleurétiques auront grand mal aux côtés, ceux qui auront flux de ventre iront souvent à la selle percée. Les catarrhes descendront cette année du cerveau aux membres inférieurs et régnera quasi universellement une maladie bien horrible, redoutable, maligne, perverse, épouvantable et malplaisante, laquelle rendra le monde bien étonné, et dont plusieurs ne sauront de quel bois faire flèche, et bien souvent composeront en ravasserie syllogisant dans la pierre philosophale, et l'appellent Averroès, faute d'argent. Et attendu la comète de l'an passé et la rétrogradation de Saturne, mourra à l'hôpital un grand maraud, tout catarré et croûte levée. Je trouve, par les calculs de Albumazar au livre de la Grande Conjonction et ailleurs, que cette année sera bien fertile, avec planté de tout bien à ceux qui auront de quoi. Mais le houblon de Picardie craindra quelque peu la froidure. L'avoine fera grand bien aux chevaux. Il n'y aura guère plus de lard que de pourceaux, à cause de Pisces ascendant, il sera grande année de cacroles. Les escargots, ramassez-en tant que vous voulez. Mercure menace quelque peu le persil. Ça aussi, c'est assez facile. Mais ce nonobstant, il sera à prix raisonnable, surtout qu'on ne le fait jamais payer. De blé, de vin, de fromage, légumage, on n'en vit jamais autant, si souhaits de pauvres gens sont oui. La plus grande folie du monde est de penser qu'il y ait des astres pour les rois, papes et gros seigneurs, plutôt que pour les pauvres et souffreteux, comme si nouvelles étoiles avaient été créées depuis le temps du déluge, ou de Romulus ou de Pharamond à la nouvelle création des rois. Ce que Triboulet ni Caillette, vous savez, les fous du roi Triboulet, on le verra revenir bientôt dans le tiers-livre, ne diraient pas, qui ont été toutefois gens de haut savoir et de grand renom. Vous parlez, les bouffons, les fous, les saltimbanques. Et par aventure, en l'arche de Noé, le dit Triboulet était de la ligne des rois de Castille et Caillette du sang de Priam, de l'inversion de toute valeur, le carnaval, relisez Bakhtin sur ça. Mais toute cette erreur ne procède que par défaut de vraie foi catholique. Prenez ça dans la figure. Tenant donc pour certain que les astres se soucient aussi peu des rois comme des gueux, et des riches comme les marauds, je laisserai aux autres folles pronostiqueurs à parler des rois et des riches, et parlerai de celles des gens de bas état. Et c'est là où je voulais en venir. 1532, le Pantagruel. Je vous ai raconté l'histoire. Rabelais, comme ses amis qui veulent publier, par exemple, le plan de Rome. Personne jusque-là n'avait fait de plan de Rome pour comprendre la littérature latine. Rabelais, dès qu'il arrivera à Rome, il montera en haut du Testaccio, qui est un point élevé d'où on peut voir l'ensemble des 7 collines. Il y a un vieil olivier qui est là. Cervantes, quand plus tard il arrivera à Rome, qu'est-ce qu'il fera? Il montera sur le Testaccio, au pied du même petit olivier. J'y étais, au pied de cet olivier. Et là, qu'est-ce que trouve Rabelais? Un gars qui est en train de corriger les épreuves d'un livre avec plan de Rome. D'ailleurs, du coup, c'est ce livre-là qu'ils vont publier ensuite à Lyon. Mais cette imprimerie, Claude Noury, dit le prince, près Notre-Dame de Confort, il faut la faire vivre. Et donc, les Gargantua, c'est une sorte de littérature populaire, et Pantagruel ont fait une variante avec ces questions des farces étudiantes. Et
moi, ce qui me travaille quand je lis la pronostication de 1533, c'est quoi une pronostication? Jusque dans mon époque, les années 1950 du XXe siècle, les almanachs, c'était essentiel dans la vie rurale. C'est-à-dire, par exemple, dans le Poitou, l'almanach Bugeaud, qui est une vraie tradition, c'est-à-dire c'est un petit peu même comme les Commonplace Books en Angleterre. C'est là où vous trouvez comment faire les remèdes, comment, avec quelles herbes vous soignez quel truc, mais aussi les outils qu'il faut pour faire telle réparation. Et puis, à quel moment il y a les lunes, ou à quel moment il y a les grandes marées sur la côte. Et puis, à quel moment il faut planter ci, jardiner ça. C'est la fonction du livre comme utilitaire. C'est la fonction du livre comme manuel. Alors aujourd'hui, je pense que ça nous travaille toujours constamment cette notion-là. Alors ces almanachs, évidemment, ils sont publiés à foison, les vieilles archives du XVIe siècle, les vieilles bibliothèques en sont pleines, mais Rabelais va en faire un à sa manière. Et vous voyez que sa manière, elle est évidemment le rire, mais c'est un rire qui est beaucoup plus politique, beaucoup plus directement subversif que dans la fiction. On ne s'embarrasse pas de faux propos. Et il va aller plus loin. Non seulement on va faire une pronostication qui est pour ceux qui explicitement sont de bas état, ceux qui souffrent, les pauvres, les malades, ces fragilités du peuple. Mais en plus, il va la transformer en pronostication pour l'an perpétuel. Ça veut dire que ce n'est pas un texte et puis l'année d'après. Non, pensez-nous, par exemple, ces almanachs des postes qu'on avait autrefois, même maintenant là dans nos quartiers pour les étrennes. Qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez les plans de la ville, vous avez le nombre d'habitants, des tas de choses qui sont utiles, ces renseignements. Et pourtant, la partie calendaire, elle change. Eh bien, Rabelais va décider de transformer cette production classique de l'almanach en almanach pour l'an perpétuel. Et c'est ce qui nous vaut ce texte. Alors la question que j'ai, moi, c'est là-dessus que j'avais commencé, on est en 1533, 1532 Pantagruel, 1533 la pronostication, qui va reparaître après, en 35, en 37, mais évidemment, elle sera pour l'an perpétuel. Et puis en 1534, le Gargantua. Eh bien, à voir comment on détourne ou on utilise l'imprimerie parce qu'on a besoin de faire rentrer du cash pour les livres savants. Est-ce que Rabelais, quand il fait paraître sa pronostication pour l'an perpétuel, enfin en tout cas son almanach de 1533, a en tête qu'il va continuer d'écrire et que le Gargantua va venir en quelques mois, dans les quelques mois à suivre? C'est là où la réflexion peut prendre des abîmes. Alors, on y retourne tout de suite à la pronostication. Vous vous rappelez, hein, la plus grande folie du monde est de penser qu'il y ait des astres pour les rois, papes et gros seigneurs, plutôt que pour les pauvres et souffreteux, comme si nouvelles étoiles avaient été depuis le temps du déluge. Etc., etc. Donc je laisserai aux autres folles pronostiqueurs à parler des rois et des riches, hein, la littérature people, ça vit encore, ces machins-là, et parlerai de celle des gens de bas état. Et là, on y va. Et premièrement, des gens soumis à Saturne, comme gens dépourvus d'argent, jaloux, rêveurs, malpensants, soupçonneux, preneurs de taupes, usuriers, racheteurs de rentes, tireurs de rivets, gens mélancoliques n'auront pas cette année tout ce qu'ils voudraient bien. Ils s'étudieront à l'invention Sainte-Croix et ne jetteront point leur lard aux chiens, se gratteront souvent là où il ne leur démange pas. À Jupiter, comme cagots, cafards, porteurs de rogatons, copistes, bullistes, datères, chicaneurs, moines, ermites, hypocrites, chatmites, barbouilleurs de papier, chafoureurs de parchemin, notaires, raminagrobis, se porteront selon leur argent, et tant mourra de gens d'église qu'on ne pourra trouver à qui conférer les bénéfices, en sorte que plusieurs en tiendront 2, 3, 4 et davantage. Prends ça dans ta poire aussi. À Mars, comme bourreaux, meurtriers, aventuriers, brigands, sergents, records de témoins, gens de guet, morte-paix, arracheurs de dents, coupeurs de couilles, médecins de triconique qui se font cadeler par les rues, rogneurs de Dieu, allumetiers, boute-feu, ramoneurs de cheminées, fronts-au-pain, charbotiers, alchimistes, pince-mailles, feront cette année de beaux coups, mais aucun d'iceux seront fort sujets à recevoir
recevoir quelques coups de bâton à l'emblée. Un des susdits sera cette année fait évêque des champs, donnant la bénédiction avec le pied aux passants. À sol, comme botteleur de foin, portefaix, gueux de l'hostière, gagne de nier, ravaudeur, dégraisseur de bonnets, embourreur de bas, loqueteurs, claque-dents, croque-lardons, généralement tous portant la chemise nouée sur le dos, seront sains et allègres et ne auront point la goutte aux dents quand ils seront de noces. À Vénus, comme putain, maquerelle, ribleur, ruffien, cagnardier, chambrière d'hôtellerie, nomina mulierum desinentia in hier, ut lingière, tavernière, buandière, fripière, seront cette année en réputation, mais le soleil entrant en cancer et autres signes se doivent garder de vérole, de chancre, de pisse chaude, poulain grenet. Les nonins à grand-peine concevront sans opération virile, et guère de pucelles n'auront de lait. La querelle des femmes, on y reviendra probablement dans le tiers-livre. Alors évidemment, on ne sort pas de la conception d'époque, cette fonction paillarde. Qu'est-ce qu'il dit? La triste utilisation des femmes, comment on les relègue, n'empêche que avec toutes ces désignations hier, on voit arriver aussi tous ces métiers, tout cet artisanat, tout ce travail de main. On la voit, la femme du peuple, qui ira sous les fenêtres de Marie-Antoinette en 1789. À Mercure, comme pipeur, trompeur, affineur, terriacleur, larron, meunier, battleur de pavés, maîtrésard, décrétiste, ramasseur, battleur, joueur de paperasse, enchanteur, vielleur, oublieur, poète, écorcheur de latin, écumeur de mer, feront semblant d'être plus joyeux que souvent ne seront, et quelquefois riront lorsque n'en auront pas talent, et seront fort sujets à faire banqueroute s'il se trouve plus d'argent en bourse que ne leur en faut. À la lune, comme bisoire, lunatique, folle, écervelée, acariâtre, éventé, couratier, posté, naqué, verrier, extradio, n'auront cette année guère d'arrêt. Toutefois, n'iront pas de Lifrelof à Saint-Jacques comme ferait en l'an, je sais plus quoi, et descendra grande abondance de Miclot, des montagnes, etc., etc. Vous voyez cette accumulation? Alors, est-ce qu'on est simplement dans le plaisir de la liste? Oui, l'accumulation est une forme littéraire noble, puissante, qu'on va trouver dans toute l'histoire littéraire et qu'on trouve déjà présente dans la vieille Bible. Donc, l'accumulation, c'est en quoi, par contre, elle travaille son objet. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un personnage? Non, on a le peuple, on a la foule, on a les métiers. Et puis, est-ce qu'on la prend là où cette foule, on la dessinerait? Non, c'est les fous, c'est ceux qui rêvent, c'est ceux qui s'écartent, c'est ceux qui sont à part. Et là, tout d'un coup, il y a cette fraternité qui surgit parce que, en appelant la singularité qui est ici, qui est là, eh bien, c'est notre singularité à nous qui l'appelle un petit peu. Je vous le relis, à la lune, comme bisoire, lunatique, folle, cervelé, acariâtre, éventé, couratier, posté, naquet, verrier, estradio, n'auront cette année guère d'arrêt. Et c'est en ce sens-là que la Pantagruéline, Pronostication, pour moi, est un livre majeur entre les autres de Rabelais. On est entre Pantagruel, entre Gargantua, on est débarrassé de quoi? On est débarrassé de l'injonction de récit. Du coup, ça peut aller plus loin à cause de ça. Mais c'est un texte qui, par ses enjeux, par ce qu'il déplace et par ce qu'il nous propose de langue, c'est précisément ce qui va donner aussi la différence et l'élan à Gargantua par rapport à Pantagruel. On ne peut pas négliger ce texte entre les deux. On va finir juste en parcourant les saisons, en les parcourant presque comme des poèmes. De l'été, chapitre 8. En été, je ne sais quel temps ni quel vent courra, mais je sais bien qu'il doit faire chaud et régner vent marin. Toutefois, si autrement arrive, pourtant ne faudra renier Dieu, car il est plus sage que nous, et sait trop mieux ce qui nous est nécessaire que nous-mêmes. Je vous en assure sur mon honneur. Quoi t'en est dit, allier ses suppôts. Beau faudra se tenir joyeux et boire frais, combien qu'aucun ait dit qu'il n'est chose plus contraire à la soif, je le crois. De l'automne, chapitre 9. En automne, on vendangera,
ou avant, ou après, semez tout un, pourvu qu'ayons du pio à suffisance. Les cuidés seront de saison, car tel cuidera Vessire qui, baudement, fiantera, cagot, cafard, porteur de rogatons, perpétuons et autres tels fricondaines sortiront de leur tanière. Chacun se garde qui voudra. Gardez-vous aussi des arêtes quand vous mangez du poisson, et de poison, Dieu vous en garde. De l'hiver, chapitre 10. En hiver, selon mon petit entendement, ne seront sages ceux qui vendront leurs pelisses et fourrures pour acheter du bois. Et ainsi ne faisaient les antiques, comme témoigne Avanzouar. S'il pleut, ne vous en mélancoliez, car tant moins aurez-vous de poudre sur le chemin. Tenez-vous chaudement, redoutez les catarrhes, buvez du meilleur, attendant que l'autre amendera, et ne chiez plus dorénavant au lit. Finisse. C'est lui qui écrit Finisse. Voilà. Pantagruéline pronostication, 1533, juste parce que c'est un régal. Là, j'ai un texte qui était paru chez Drose autrefois. C'est comme ça que je l'ai découverte. Édité par Michael Scritch, un prof d'Oxford. Donc c'était 1974. Il y a d'autres éditions depuis. Puis, moi, en version numérique, là, je vous le mets en téléchargement. C'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça. Mais quand on pense Rabelais, quand on connaît la Pantagruéline pronostication, on pense forcément à Mars, à Sol, à Jupiter, à Saturne. Et toute cette foule du XVIe siècle, c'est plus Rabelais lui-même, c'est tous ceux qui l'emmènent avec lui. Et on est parmi eux. C'est comme ça qu'on s'embarque à travers les âges. Oui, c'est Pantagruéline pronostication, c'était le 9. Et demain, on attaque, savez quoi? Gargantua. Puis on commencera direct les torches-culs. Faut qu'on trace, hein. Merci d'être là. Salut.